blessés lors des événements qui se sont déroulés aujourd'hui, en tout cas ce matin à l'Assemblée, lors de la modification de la loi L118. Vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé est simple. Vous savez, nous sommes des militants vraiment épris de justice. Nous sommes des militants vraiment disciplinés. Et nous sommes partis vraiment prêter main forte aux députés, vrais députés du peuple. Mais aussi, nous sommes allés voir comment Macky Sall compte réussir cette forfaiture. Et quand le ministre de l'Intérieur a voulu prendre la parole, nous nous sommes levés pour demander aux députés de ne pas voter cette loi. Parce que ceux qui voteront cette loi seront considérés comme des fossoyeurs de la démocratie. Et bon, c'est ainsi que... Et j'ai demandé aussi à ce que... j'ai dit aux députés que la seule loi qui vaille, c'est une loi qui nous parlera de la démission du ministre de l'Intérieur qui est un ministre partisan. Et c'est sur ces mots que les forces de désordre sont venues me casser la jambe. Comme vous l'avez si bien vu, ils m'ont cassé la jambe, mais je ne regrette aucun geste parce que la politique, c'est une passion pour moi. La politique, c'est quelque chose que Maître Wade m'a guidé. C'est aussi quelque chose que j'ai choisi de faire avec mon métier. J'ai un métier, mais je fais de la politique, je ne regrette rien. Et je suis désolé pour les proches parents, pour les sœurs qui me diront que ce n'est pas la peine. Mais je dis que c'est la peine. Et ça vaut la peine. Vous dites qu'ils vous ont cassé la jambe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont bousculé dans les gradins? Ils m'ont bousculé, ils m'ont manu militari faire sortir de la salle avec vraiment une violence inouïe. Et ça, je ne compte pas laisser ça comme ça. Je compte entrer dans mes droits et je vais porter plainte contre l'agent qui m'a fait ça. Je le reconnais et il l'a fait sciemment. Peut-être qu'il voulait faire autre chose. Il a réussi à casser ma jambe. Heureusement, j'ai ma vie, mais il aurait pu me tuer. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression d'avoir un peu enfreint le règlement? Est-ce que vous avez le droit de prendre la parole dans l'hémicycle? Non, j'étais dans les gradés et rien ne nous interdit de parler là-bas. Rien ne nous interdit de nous jouir de notre droit de liberté d'expression. On l'a fait, on aurait pu nous faire sortir doucement, sans violence. Mais pourquoi aller jusqu'à casser notre jambe? C'est regrettable pour ce régime. Et c'est ce qu'on voit dans le régime de Macky Sall. Qu'est-ce qui a pris en charge vos soins médicaux? Le comité directeur, par la voix de son coordinateur, que je remercie au passage. Je remercie aussi le président du mouvement MLK, notre frère Alinar, mais Aziz Diop, le président des cadres aussi, le secrétaire général des cadres, Hassan Ba, qui est le secrétaire général chargé de l'organisation de la propagande du parti, et tous les membres du comité directeur, ainsi que Ndaïga Sissé, la députée Fatso. Vraiment, ils sont venus à mon secours et ils ont pris tous les soins à leur dépens. Donc, vraiment, ils m'ont soutenu. Tout le comité directeur m'a soutenu. La preuve, je ne veux pas aller à la maison comme ça, rencontrer mes sœurs et mes frères qui seront vraiment un tout petit peu désolés. Je suis là avec les militants en attendant de regagner mon domicile. Oui, mais si on revient un peu sur les faits, les députés étaient réunis pour le vote, en tout cas la modification de cette loi-là. Qu'est-ce que vous déplorez? Ce qu'on déplore, c'est la forme, mais aussi le fond. Vous savez, quand un régime se permet de parrainer des listes, quand un régime se permet de donner une caution pour des listes dont leurs têtes de liste n'ont pas de quoi payer leur propre maison, c'est déplorable, c'est antidémocratique. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Chercher cette majorité mécanique avec la complicité de la Sénat pour pouvoir en arriver là, pour pouvoir amener cette modification au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle les populations du Sénégal ne doivent pas reconduire cette Assemblée nationale. Ils sont nuls, ils ne savent pas l'intérêt des lois dans ce pays. Ils sont que des bénéficiaires du président de la République. Ils ne font qu'écouter les directives du président de la République pour pouvoir vraiment mettre le pays à feu et à flamme. C'est regrettable. Et comme nous sommes des citoyens épris de justice, membres certes d'un parti politique, on a le droit d'aller assister et de dire notre mot par rapport à ça. Vous êtes out pour la campagne? Bon, peut-être j'aurai une incapacité de 15 jours, peut-être. Mais après, vraiment, j'irai voir le président de la République et je serai de la campagne. Peut-être tout au début ou bien à la fin. En tout cas, je mènerai avec lui la campagne.